Salam alaikum, bonjour, bonsoir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos que j'ai commencé à faire il y a une année. Cette fois-ci, le thème va être différent. On va parler de trading. On va par la suite voir comment automatiser tout ça en utilisant des scripts ou ce qu'on appelle des bots. Mais dans un premier temps, puisque beaucoup de mes élèves ou étudiants m'ont demandé de donner les basiques de tout ce qui est trading. Donc j'ai décidé de commencer par cette première vidéo d'introduction. Ensuite, je vais essayer de publier une vidéo par semaine et à chaque fois parler d'un nouveau concept, d'une nouvelle stratégie, etc. Et bien sûr, si vous avez besoin ou des demandes spécifiques, n'hésitez pas. Euh, Ensuite, on essaiera de faire des sessions live dans lesquelles on va entrer au marché, donc simuler donc des achats et des ventes et voir comment on va se comporter, on peut dire, notre algorithme ou bot de trading. Donc, pour commencer, la première des choses, on va parler aujourd'hui euh, des bougies. Donc là, des bougies japonaises ou ce qu'on appelle les candlesticks en anglais. Et comme vous voyez, là, chaque bougie, il représente une journée. Et là, on regarde donc les actions d'Apple. Et là, le prix, il est aux alentours de 163 dollars. Voilà, on l'a ici. Comme j'ai dit, chaque bougie représente une journée. On a la possibilité de changer ça, donc on peut même choisir jusqu'à une seconde. Comme vous voyez ici, on a une minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30, 40. Là, on utilise un compte standard, donc on n'a pas créé encore de compte. On a la possibilité de démarrer un essai gratuit, mais par exemple, vous ne voyez pas ici 10 minutes, c'est réservé au compte premium. Mais pour nous, puisqu'on va l'utiliser juste pour des analyses, donc on peut se baser sur 5 ou 15 minutes, voilà, et tester tout ça. Voilà. Donc là, par exemple, on a pour 15 minutes et quand vous le voyez, donc chaque 15 minutes, on a une bougie qui se termine et une autre qui commence. Et là, il reste dans la bougie actuelle aux alentours de 10 minutes. Pour expliquer ce que c'est qu'une bougie, donc là, pour chaque bougie, on a un point le plus bas, c'est le prix le plus bas avec lequel l'action est vendue durant ce laps de temps. Donc, par exemple, ici, on a choisi 15 minutes. Donc là, on voit bien qu'ici, donc on a le prix aux alentours de 162,15. Et ici, le point le plus haut, c'est le prix le plus élevé avec lequel l'action est vendue ou achetée durant cette période-là de 15 minutes. Et là, c'est 164,28. Et comme vous pouvez le constater, on a aussi la possibilité de le voir en haut. Donc là, on a le Open ici. Donc vous voyez cette barre-là. Donc si je me positionne au niveau de cette colonne, vous voyez qu'en quoi on a l'ouverture, elle est faite à 164,29. Le prix le plus élevé qu'on a atteint, c'est 164,32 et le plus faible, c'est 162,16. La variation entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture. Et comme vous le voyez, donc on a perdu 1,28% durant ces 15 minutes-là. Comme vous voyez, il y a des bougies qui ont ce qu'on appelle des mèches ou des ombres, soit en haut, soit en bas. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent ces mèches-là. Donc, par exemple, si on prend, voilà, je vais essayer d'agrandir un petit peu, comme ça va être plus clair. Voilà, on est ici. Prenons cette bougie-là. Donc là, comme vous voyez, il y a ici donc une mèche en bas, voilà. Il y a une autre. Oh, donc là. L'extrémité de ces mèches-là, elle représente le prix le plus élevé et le plus faible de l'action durant ces 15 minutes-là. Voilà. Et pourquoi on a un corps en vert? Ça veut dire que durant ces 15 minutes, le prix d'ouverture
elle est inférieure au prix de fermeture. Ou bien on peut considérer qu'on a réalisé des bénéfices. Et comme vous le voyez ici, on a gagné 0,38% par rapport au prix d'ouverture. Donc lorsqu'on a un bénéfice ou un gain durant ce laps de temps, cette période, on a un corps en vert. Lorsque c'est une perte, on a un corps en rouge, comme ici, comme ici, comme ici. Donc là aussi, les mèches ou les ombres représentent quoi? Si on prend ces 15 minutes-là, ça veut dire que au niveau de ces 15 minutes-là, l'ouverture, il était aux alentours de 163,41. Le marché a descendu jusqu'à 163,09. Et après, il a retourné jusqu'à 164,24. Puis il a descendu un tout petit peu jusqu'à 100, voilà, 164,07 et il s'est clôturé à ce niveau-là. Donc là, quand vous le voyez, ça c'est pour la partie donc, où là on a des bougies vertes. Prenons l'exemple de cette bougie-là. Donc là, le prix, quand vous le voyez ici, l'ouverture elle était ici. Donc on a commencé ici, donc à 164,06. On a monté jusqu'à 164,25. Puis on a descendu jusqu'à 163,32. Après, on a remonté un tout petit peu jusqu'à voilà, 163,58 avec laquelle on a clôturé ces 15 minutes. Donc là, quand vous le voyez, ces mèches et ces bougies et la couleur représentent le mouvement des marchés durant ces 15 minutes ou cette période qu'on a choisie, que ce soit une journée, une minute, 15 minutes, etc. Ensuite, il faut faire attention ici. Donc, ce que vous avez ici, c'est le volume. Donc là, et quand vous le voyez, donc lorsqu'on est en positif, on termine en positif ou en gain, le volume il est en vert. Lorsque on a perdu, donc un petit peu au niveau des prix, on a le volume en rouge. Et aussi là, ça permet d'avoir une visibilité sur combien de ventes et d'achats ont eu lieu durant chacune de ces périodes qu'on a choisies. D'accord? Donc je vais enlever ça. J'ai enlevé ça. Et ici, on a donc beaucoup de symboles. Il y a même, par exemple, on peut chercher au niveau des stocks. Donc là, vous avez donc la liste des stocks. Et là, si vous choisissez All, oui, vous pouvez regarder le prix de beaucoup d'axes, comment dirais-je, de stocks, crypto, etc., les index. Euh, mais vous devez d'abord vous inscrire au niveau de TradingView, créer un compte standard et après, voilà, commencer à faire votre analyse ou à regarder comment ça se passe au niveau de ce euh, site. En plus de cette partie-là liée au stock, au symbole, etc., et cette partie-là dans laquelle vous visualisez le mouvement des marchés avec aussi, comment dirais-je, le volume. Donc, vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres indicateurs, il y en a énormément. Vous venez ici, on va cliquer dessus, il y a des indicateurs qui sont déjà intégrés aux built-ins. Par exemple, on va en parler par la suite. Il y a le RSI, Relative Strength Index. Il y a le MACD. Donc, on va avoir une vidéo par indice où je vais expliquer un petit peu comment ça marche et comment on peut utiliser cet indice pour analyser un petit peu le mouvement du marché. Il y a, il y a aussi Bollinger Bands. Il y a, voilà, il y a énormément d'indices. On va se focaliser sur quelques-uns. Je vais d'abord ajouter le R ici. Voilà. Donc, comme vous le voyez, donc, il s'ajoute ici. On peut par exemple ajouter l'autre. Voilà. Un autre MACD. Voilà. Et là aussi, vous voyez, donc là aussi, on a ça qui s'ajoute à la fin. Il y a les Bollinger Bands. Voilà. On va les ajouter. Et là, il y a cette bande qui s'ajoute au niveau du graphe.
à côté de chaque prix pour vous montrer un petit peu les extrémités possibles. On va en parler par la suite. On va même voir comment on peut, comment dirais-je, automatiser ou scripter tout ça et prendre des décisions en se basant sur le mouvement des prix. Mais pour cette première vidéo, j'ai préféré parler grosso modo de ce que j'ai prévu pour cette playlist et parler du candle, ce que c'est et comment savoir au niveau d'un graphe ce que représente une bougie, euh, des mèches ou ombres. On verra par la suite des informations, des détails plus avancés par rapport à ça. Maintenant, résumons ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, les bougies de manière générale, elles ont soit un corps rouge, et si c'est le cas, on parle de bearish candlestick, ou on peut dire bougie baissière, ou avec un corps vert, et là on parle de bullish candlestick ou bougie haussière, ou bien le troisième cas de figure, c'est une bougie sans corps. Et là, il n'y aura pas de couleur, bien sûr. Chaque bougie, il est caractérisé par un prix d'ouverture et un prix de clôture, plus un prix où le prix le plus bas et le prix le plus élevé, comme vous voyez ici dans les deux cas de figure. Parfois, ces prix-là, ils coïncident au même niveau et on verra ces cas de figure, comme j'ai dit, donc, dans les prochaines vidéos. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre à comprendre un graphe, savoir ce que représente chaque bougie, à quel prix le marché est ouvert et la clôturée. Par la suite, on verra comment analyser plus en détail ces mouvements de marché. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.